Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Une fois encore, nous rendons grâce à Dieu qui nous offre cette opportunité de continuer à nous entretenir autour de la parole de Dieu, à nous encourager. Nous allons encore parler aujourd'hui des attaques démoniaques. Je vais vous raconter encore une expérience que j'ai faite à travers le ministère. Il y a un monsieur qui a un problème de sorcellerie. Et c'est dans sa propre famille. Et j'ai dit, je vais l'aider, je vais prier avec lui. Et il a accepté. J'ai prié pour lui. Et la nuit, quand je me suis couché, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvé dans une grande clôture. Et il y a au milieu de cette clôture un grand arbre, haut de 25 à 30 mètres. Et il y a un gardien qui gardait. J'ai saisi une hache. J'ai commencé par cogner le pied de l'arbre, à couper, à couper. J'ai coupé jusqu'à la moitié. Et je me suis réveillé. Le gardien qui était et qui gardait les lieux me regardait seulement faire. Il n'a pas réagi, il n'a rien dit. Bien, le matin, je me suis réveillé très bien, il n'y a aucun problème. J'ai pris l'essuie-pied qui est à côté de mon lit, que je suis allé secouer. Au dehors, je suis revenu, j'ai pris, et pour l'étendre, je me suis incliné et j'ai entendu du côté gauche de ma hanche, cac. Et en même temps, le côté droit aussi, cac. Et pour me redresser, impossible. Les douleurs ont envahi. Une douleur atroce. Et ça t'a fait encore. J'ai compris que c'est le fait que j'ai prié que j'ai été attaqué. Toute la force de l'homme se trouve à sa hanche. Si tu as des problèmes à la hanche, tu ne peux pas te tenir debout. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux même pas te coucher, te sentir à l'aise. J'ai commencé par prier. Cette fois-ci encore, j'ai dit, je ne vais rien dire à madame. Mais comme je lui avais déjà raconté, pour la première attaque, dont j'ai fait mention dans l'autre vidéo, elle a commencé par observer mon comportement, elle a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle m'a posé la question, quelques jours après l'attaque, 2 ou 3 jours. Papa, c'est quoi? Ça ne va pas? Il y a quelque chose? Je dis, oui, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai raconté ça. J'ai commencé par prier, j'ai commencé par prier. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas dans mon corps que tu vas déposer tes ordures. Sors de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque contre toi le sang de l'agneau immolé pour te neutraliser, t'anéantir, te dépouiller, te désarmer. J'invoque le feu, que le feu consume tes œuvres. Et c'est ainsi. Je prie, je prie, je prie, je prie. Au bout de 2 semaines, comme ça, les douleurs sont là. Hein? Une nuit, ma femme m'a dit, papa, est-ce que je ne vais pas un peu te masser la hanche là? Je dis, bon, tu peux. Elle a pris le baume, elle a mis, qu'elle a mis sa main, j'ai crié, j'ai dit, non, laisse. Elle a laissé. J'ai dit, laisse, ça va aller. J'ai continué à prier. Et un jour, j'ai entendu nerf sciatique.
Je dis, quoi? Quel nerf sciatique? Je n'ai pas contrat avec le nerf sciatique. Moi, dans mon corps, jamais, ce n'est pas ici. C'est dans ton corps là-bas que le nerf sciatique là peut agir. Pas ici. J'ai commencé par prier. J'ai commencé encore par prier. J'ai dit, Saint-Esprit, ce corps est ton temple. Vas-tu laisser les sciatiques partager ce temple avec toi? Ne le lui permets pas. Lève-toi et agis contre les sciatiques. Les sciatiques n'ont pas sa place ici. Jamais. Je rejette. Et c'est comme ça. J'ai continué à prier, j'ai continué à prier. Et environ un mois, une semaine, et les douleurs ont disparu net. Et tout est entré dans l'ordre. Mes frères et sœurs, je vous ai dit, et je le répète, comme 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il m'a été un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Le diable peut attaquer n'importe qui. Mais ce que je vous demande, c'est de lui résister. De ne pas vous affoler. De ne pas vous agiter. De ne pas paniquer. Mais de faire confiance à Dieu. Car la parole de Dieu, dans Jacques, chapitre 4, Jacques 4, verset 7, nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous ne lui résistez pas, il ne va pas s'enfuir loin de vous. Mais si vous lui résistez, et ce n'est pas la foi que vous arrivez à surmonter à cette épreuve, à le vaincre, je vous dis, il va fuir, il va partir loin de vous. Mais si vous vous abonnez à la pharmacie, à la médecine, ce que je n'ai pas interdit, mais vous devez savoir que ça va rester longtemps avec vous, le mal. Vous allez prendre le médicament, ça peut sembler partir, et après, vous ressentez encore le même mal, et vous continuez à vous traiter ainsi, parce que l'esprit n'est pas vaincu. Résistez au diable, et il fera mieux de vous. Je vous dis, quand je lui ai résisté une première fois, une deuxième fois, et je l'ai vaincu par la foi, par la prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une troisième fois, ça veut venir. J'ai commencé encore par sentir, j'ai dit cette fois-ci, tu vas en répondre de ta vie. Je ne vais pas te faire de cadeau, jamais. En moins de 24 heures. Et depuis plus de 3 ans maintenant, terminé. Fais confiance en Dieu et à sa parole. Tout le problème de l'homme, c'est la résistance. L'homme a du mal à résister. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous décourager. Tu as prié pendant 5 jours, tu as prié déjà 1 semaine, et le mal continue. Et tu restes là, à dire que c'est la prière, c'est la prière. Lève-toi, va à l'hôpital. Ils ont raison. Parce que c'est ce que eux, ils peuvent te dire. Mais ce qui est spirituel se traite par le spirituel. Un mal qui est venu et qui n'est pas suscité par un démon va se traiter par les médicaments, par la médecine, et tu auras satisfaction. Mais si c'est le spirituel, on ne peut pas injecter ton âme. On ne peut pas donner de comprimés à ton esprit. Mais résister, faire face à ces douleurs atroces, il n'est pas donné à n'importe qui. Mais si tu veux vaincre, pour avoir la paix avec le diable et ses démons, vaudrait mieux résister. Et le Seigneur se lèvera pour agir en ta faveur et tu seras délivré une fois et pour toutes. Père, nous voudrions te dire encore merci.
Merci pour ce partage que tu me permets de faire avec mes frères et sœurs, avec ceux qui ont eu le privilège d'écouter ce témoignage. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu les aides à comprendre ce message et à résister au moment de l'attaque, car tu ne nous as pas donné autre moyen pour lutter contre le diable et ses agents. La prière, ton sang que tu as versé sur la croix du Calvaire à Golgotha, car il est écrit qu'ils n'ont vaincu pas le sang de l'agneau immolé. Tu nous as donné le feu pour détruire ces armes forgées contre nous, pour nuire à notre vie. Tu nous as donné le Saint-Esprit comme défenseur, comme protecteur. Tu as mis toutes ces choses à notre disposition pour que nous puissions résister au diable. Car ce n'est pas la chair qui peut nous faire face, mais les âmes spirituelles que tu nous as données. Que tes enfants en profitent, qu'ils te fassent confiance pendant qu'ils sont attaqués, et tu viendras à leur secours. Tu l'as fait pour beaucoup, tu l'as fait pour moi, et tu le feras aussi pour eux. Saint-Esprit, convainc les cœurs. Merci infiniment, Papa, d'agir et de permettre à tes enfants d'expérimenter ta parole et de voir son efficacité et sa véracité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te dis merci. Amen.